Père de gloire, merci pour ton esprit qui rentre maintenant en scène ce soir pour expliciter, délivrer, rafraîchir, honorer, restaurer la mémoire, la compréhension exclusive qui va déborder, Seigneur, de miracles. Je te loue déjà, Père, pour les déblocages. Je te loue, Père, pour, Seigneur, la fertilité. Je te loue, Père, pour, Seigneur, les hommes forts qui vont tomber. Je te loue, Père, pour, Seigneur éternel, la libération qui va avoir lieu ce soir au nom puissant et précieux de Christ Jésus. Seigneur, que la connaissance soit diffusée au cœur, Seigneur éternel, de Jérusalem, au cœur de cette femme, afin qu'elle sache que son iniquité a été expiée, son iniquité, son péché lui a été pardonné. Je viens parler sur la destinée d'un homme, une femme, un enfant, un vieillard qui est en retraite, n'a pas encore bâti, une personne qui sent qu'elle risque d'être humiliée, elle n'a pas encore enfanté, une personne qui est menacée par sa belle famille, son mari, parce qu'elle n'a pas encore enfanté. Je prie maintenant que l'huile, l'esprit, Seigneur éternel, prophétique, apporte maintenant par les messagers de Christ la délivrance, Seigneur, au nom de Jésus, de ce foyer, la délivrance de cette femme, la délivrance, Seigneur Père, ô Père de gloire, du chemin de cet homme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénédiction à tous. Je viens au nom du Seigneur Jésus présenter déjà l'Arche de la Nouvelle Alliance, donc qui est une vision missionnaire basée sur le mandat suprême de Matthieu 28, verset 19, dont le Seigneur m'a fait la grâce de diriger, qui aujourd'hui a organisé sa convention le 25 juillet 2020 avec des baptêmes, des conversions, et je suis d'autant plus reconnaissante de ce que l'Esprit du Seigneur est en train de faire, car il m'a permis également de me rendre sur la région de Nantes, dans le 44 000 en France, pour une bénédiction nuptiale de jeunes mariés pour honorer le Christ. Je voudrais aussi ce soir bénir l'Esprit du Seigneur au travers de ce thème qui est très important, parce que le Seigneur me convainc, l'Esprit du Seigneur me convainc que c'est le temps de ta délivrance. Tu peux déjà écrire, c'est le temps de ma délivrance. Ésaü ne sera plus jamais un obstacle à ma promesse. Ésaü ne sera plus jamais un obstacle à ma promesse. Car Christ met à genoux l'homme fort de ma vie en pardonnant mes péchés. Christ met à genoux l'homme fort de ma vie en pardonnant mes péchés. Christ met à genoux l'homme fort de ma vie en pardonnant mes péchés. Merci pour la diffusion. Merci à SoFam Leaders. Que l'Esprit du Seigneur vous bénisse. Olga Nosika la Nignoise, que le Saint-Esprit te fasse du bien. Ceux et celles qui vont se connecter plus tard en différé, recevez vraiment la force de l'Esprit et le témoignage de voir les hommes forts de vos vies tomber. Car c'est le vœu du Seigneur pour quelqu'un ce soir. Quelqu'un peut dire, il s'agit de moi. Sans plus tarder, parce que les guidances vont désormais faire 20 minutes, je vais aller à l'essentiel. Genèse 27, versets 6 à 14. Genèse 27, versets 6 à 14. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Genèse 26, Genèse 26, voilà, Genèse 26, Genèse 27. Genèse 27, versets 6 à 14. Donc, je vais lire la parole de Dieu. Je vais, au travers de chaque verset, promouvoir l'édification, le perfectionnement et surtout la révélation qui est censée être donnée à ta vie. Quelqu'un dit, je reçois. La Bible déclare ceci: Père, sanctifie-nous par ta parole, car elle est la vérité. Merci d'expliciter, de donner largesse, de produire des fruits au travers de cette édification spéciale, Seigneur, du 13, au nom de Jésus. La Bible dit ceci: Puis, Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier, fais-moi un mets que je mangerai. Je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. » Quelqu'un dit 2 bons chevreaux. « J'en ferai pour ton père un mets comme il aime.
et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici, Ésaü mon frère est velu, je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Je ferai venir sur moi la bénédiction et non la malédiction et non la bénédiction. Verset 13. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, va me les prendre. Verset 14 et dernier. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit aimer comme son père aimait. Quelqu'un dit bénédiction. Je viens parler au travers de Genèse 27, versets 6 à 14, d'un mystère concernant ta vie qui va avoir lieu dans la suite des temps, dans quelques minutes, à partir du 14. Dès lors où je vais terminer cette émission, un scénario va se mettre en place, des choses vont commencer à bouger, un puzzle va se remettre en place et tu peux déjà commencer à partager, bénir le Seigneur. Le Seigneur dit ceci à une personne. Rebecca a dit à Jacob, son fils, « Oui, j'ai entendu ton père. Il est en train de dire qu'il veut bénir ton frère Ésaü. Et moi, je dis aujourd'hui à une personne, Ésaü ne sera plus jamais l'obstacle à ta promesse. » Parce que, voyez-vous, un père veut aller bénir quelqu'un, mais il ne sait pas que ce n'est pas lui le propriétaire. Je répète, un père veut aller bénir quelqu'un, mais il ne sait pas que ce n'est pas lui le propriétaire. Mais une mère dit à son fils, j'entends ton père. C'est-à-dire que la vie peut donner à certaines personnes de commencer avant toi. La vie peut permettre à certaines personnes d'avoir des atouts, des opportunités avant toi. La Bible dit que le père qui peut être semblable à la vie que tu mènes, la vie, ok, peut te donner l'impression qu'elle va bénir d'autres personnes. Quelqu'un dit, ce ne sera pas eux, ce sera moi. La Bible dit quoi? La Bible dit que la mère dit à Jacob, à partir de cet instant, j'ai entendu ton père dire qu'il voulait bénir quelqu'un d'autre. Comme toi, aujourd'hui, tu peux avoir l'impression que Dieu t'a oublié. Tu peux avoir l'impression que tu es la dernière. Tu peux avoir l'impression que tu es méprisé. D'abord, la Bible dit que le Seigneur prend les choses faibles pour conforter les fortes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 27. La Bible dit quoi? La Bible dit que Rebecca est en train de parler à l'âme. Elle parle à la pensée de son fils qui voit que Ésaü est le préféré parce que c'est lui qui est l'aîné, c'est lui qui est la tête. Et Rebecca voit Jacob. Au verset 7, elle dit à Jacob ceci. Elle lui dit, apporte-moi du gibier. Moi, je vais, ok, faire un mets. Apporte-moi du gibier. Apporte-moi du gibier. Je te bénirai. Donc, elle transmet le message, ok, du Père. Parce que le Père veut bénir. Jusqu'à ce que, le verset 8 qui m'intéresse, parce qu'on est le 8e mois. Le verset 8 dit, « Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. » Je répète le verset 8. « Maintenant, quelqu'un dit c'est maintenant. Mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. » La Bible dit qu'une mère doit instruire l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. Et la mère qui représente la grâce, la faveur, la mère qui représente l'enfantement, a parlé à son fils, qui pouvait voir ou peut-être croire que le elder, donc l'aîné, était le préféré, était celui qui devait sortir. Mais Dieu dit au travers de ta vie ce soir dans la parole, il te dit maintenant, mon fils, ma fille, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Je vais déjà dire à une personne que Ésaü ne peut plus être l'obstacle de quelqu'un qui comprend les commandements de Dieu. Je répète que Ésaü ne peut pas être un obstacle à la vie de quelqu'un qui respecte les commandements de Dieu. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, le premier commandement de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Si nous n'aimons pas Dieu dans ces 4 dimensions, évidemment que Ésaü pourra garder un pied à terre. Ésaü pourra garder une position. Mais je dis déjà à une personne que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La Bible dit que maintenant, mon fils, écoute la voix. Maintenant, je ne sais pas combien de pasteurs tu as écouté. Je ne sais pas combien de prières tu as fait. Je ne sais pas combien de jeûnes tu as fait. Mais je te parle aujourd'hui. Je dis maintenant, écoute
ma voix à l'égard de ce que je te commande. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y avait un temps où tu les as écoutés, mais il y a un temps où tu écoutes l'oracle. La Bible dit que maintenant, il y a quelque chose que Dieu va prendre en compte pour toi. La Bible dit que quand Dieu provoque le maintenant, il prend égard à te donner la double portion. Le verset 9 va dire, va me prendre au troupeau 2 chevreaux. Les 2 chevreaux, c'est la double portion. Voyez-vous, Jacob est né avec un nom, il va porter le prix, il va payer le prix pendant 20 ans chez Laban. Mais la deuxième portion ici, c'était lorsque Dieu devait changer son nom. Dieu a fait une préfiguration au travers des 2 chevreaux dans la vie de Jacob, parce que la vie de Jacob avait une alliance ancienne et une nouvelle alliance. Il y a des personnes ce soir, par la faveur, qui vont bénéficier par la grâce de Dieu, comme Noé a eu grâce, comme l'oracle a eu grâce, d'une faveur des temps anciens et de temps présents. La Bible dit que Dieu va récompenser certaines personnes dans ce mois de août, jusqu'à la saison du 10e mois, de cette année, il va les récompenser par, la faveur de la double portion. Cette alliance des temps passés, des siècles anciens, des siècles passés, parce que les promesses en Abraham sont accomplies en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il y a une récompense de l'arrière-saison et de la saison présente. La Bible dit que maintenant, il était question de prendre 2 chevreaux. 2 chevreaux. Et elle dit quoi? Elle dit, je dois faire le mets comme ton père aime. Je dis à une personne que la voix de la mère dont on parle ici, c'est l'évangile. Car la Bible dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Je parle à une personne que le serpent a intoxiqué. Laisse-moi te dire que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Laisse-moi te dire que Dieu est sur le point de doubler la mise, de la doubler la mise. Je vois dans mon esprit des personnes qui vont témoigner des choses extraordinaires, des choses que Dieu va faire, qui va ramener l'arrière-saison et la saison présente en leur faveur. C'est-à-dire que des choses que tu avais semées avant, des combats que tu avais vécus avant, Dieu va te les rendre maintenant, en plus des combats que tu vas gagner et gagner en victoire aujourd'hui. La Bible dit que nous approchons un temps de dédommagement. Je ne sais pas si c'est la saison d'une personne qui peut déjà dire, c'est ma saison, je serai dédommagé au double de la portion. La Bible dit qu'il y a une première portion et une deuxième. La Bible dit que Jésus ne peut pas rentrer dans ta vie, dans le livre de Luc 6, sans te restaurer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Avec Jésus, nous bénéficions des promesses d'Abraham, des choses anciennes, de l'ancienne alliance, mais aussi de la nouvelle alliance. Je dis à quelqu'un que les 2 chevreaux vont préparer un mets. Les 2 chevaux vont produire un mets excellent. Le mets par lequel ton histoire va changer. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son fils. Regardez cette mère. Regardez cet évangile. Regardez comment l'évangile nous apporte la double portion. La Bible dit quoi? La Bible dit que au verset 10, elle devait apporter. Elle devait faire un mets. L'église va sortir un mets. Je sens un ministère. Je sens l'appel de quelqu'un. Je sens la faveur. Je sens une odeur. Je sens une entreprise. Je sens quelqu'un qui va vivre un dédommagement. Elle va se demander, mais comment c'est possible? Qui a pu décanter cela? Tu te souviendras. Note cette date, oui, note cette date. Parce que l'homme fort de ta vie est sur le point de tomber. Je vois l'Esprit du Seigneur mettre à genoux Ésaü. Je vois l'Esprit du Seigneur mettre à genoux Ésaü. La Bible dit quoi? La Bible dit au verset 10, tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Je dis à une personne, tu ne quitteras pas la terre sans que Christ Jésus ne t'ait béni de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Tu ne quitteras pas l'état dans lequel tu es sans que l'Esprit de Dieu ne témoigne de l'ancienne et de la nouvelle alliance qu'il a
bonifier en toi. La Bible dit quoi? La Bible dit que à ce niveau-là, il était question de faire le mets que le Père aime. Mais quel est le mets que le Père aime? La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quelqu'un dit, il y a un mets que le Père aime que je vais servir. Le verset 9 de Genèse 27 me dit que la mère a préparé une double portion. Mais la double portion devait venir à quelqu'un qui avait le mets. Et le mets, c'est la foi. La Bible dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas faire bouger les choses. Sans la foi, les situations ne changent pas. Sans la foi, tu ne peux pas changer ta famille. Sans la foi, tu ne peux pas évangéliser. Sans la foi, tu ne peux pas prêcher. Sans la foi, tu ne peux pas vivre le baptême de feu. Sans la foi, tu ne peux pas connaître la libération. Sans la foi, tu ne peux pas connaître la richesse. Sans la foi, la Bible dit, il y a un mec que Dieu aime. Il y a un mec que Dieu aime. Malgré les promesses, malgré les exploits que Dieu te promet, il doit trouver quelque chose en toi. Le mec que Dieu aime, c'est la foi. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il devait le faire avant sa mort et que Jacob a répondu à sa mère. Écoutez maintenant. Jacob a répondu à sa mère. Vous savez, la foi ne fuit jamais les réalités. Elle les dompte. Quelqu'un dit la foi ne fuit pas les réalités, elle dompte les réalités. Le verset 11 parle des réalités. Le verset 11 dit que Jacob parle maintenant à sa mère. C'est-à-dire que l'évangile a dit des choses. Mais il y a un temps où tu peux commencer toi-même à vouloir répondre à l'évangile. Parce que l'évangile, ok, la parole de Dieu a fondé le monde. Mais tu remarques quand même que ta vie a des caractéristiques qui ne sont pas en lien avec la parole. Il y a des différends avec la parole. Alors va-t-il dire à sa mère, mais Ésaü est velu. Moi, je ne suis pas velu. La réalité est différente de ce que Dieu me promet. Ce que je vois aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que Dieu me promet. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit ceci à une femme de foi ce soir. Tu n'as pas besoin d'être velu. Tu n'as pas besoin d'être velu. Pour recevoir la bénédiction, tu as besoin de la foi. Quelqu'un dit, je n'ai pas besoin d'être velu, j'ai besoin de la foi. La Bible dit quoi? La Bible dit que lui-même au verset 12 va dire, peut-être mon Père me touchera-t-il? Parce qu'il y a un temps où la réalité te fait penser au risque. La réalité te fait penser aux peurs. Ça peut arriver. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit qu'à un moment donné, il devait passer pour un menteur. Quelqu'un dit, la prophétie ne ment pas. La prophétie ne ment pas. Il dit, je pourrais passer pour un menteur et à cause du mensonge, parce qu'il savait les commandements de Dieu, à cause du mensonge, je vais faire venir la malédiction et non la bénédiction. La Bible dit que Christ s'est fait malédiction afin que nous soyons bénédiction. Lorsque je parle et révèle le message en disant qu'Ésaü ne sera plus un obstacle à ta destinée, je viens m'appuyer sur la révélation christique. Je viens m'appuyer sur la double portion de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Car Christ dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu la parfaire. Je viens m'appuyer sur la loi de l'esprit de vie qui nous a affranchis. Pourquoi affranchis? Parce que c'est vrai qu'il y a des barrières. C'est vrai qu'il y a des obstacles. C'est vrai qu'il y a des réalités. Mais la réalité n'est pas éternelle. Quelqu'un dit la réalité n'est pas éternelle. Ce qui est éternel, c'est la vérité. Et la vérité provient de Christ. La vérité revient du témoignage de Christ. La vérité vient de la promesse en Christ. La promesse en Christ dit qu'il n'y a personne qui a cru en lui qui ne sera confus, qui ne sera récompensé dans le siècle présent et le siècle à venir. La Bible dit quoi? La Bible dit que malgré la peur, malgré le danger, malgré le risque, parce que oui, il y avait un risque. La Bible dit quoi? La Bible dit que la mère va dire ceci. Elle dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, va me les prendre. Je dis à une personne, quand tu dois te construire par la parole de Dieu, marche, bouge, agis sur la base de cette parole sans prendre compte des réalités. Parce que la réalité appartient à Ésaü. C'est pourquoi il est devenu l'homme fort de la famille. C'est pourquoi il est devenu l'homme fort de ta vie. C'est pourquoi il t'a causé beaucoup de blocages. Parce que la réalité rend Ésaü fort. Mais c'est la vérité
qui rend la force à Jacob. Je dis à une personne, nous sommes dans le temps, la saison où nous allons nous qualifier à partir de notre camp. Nous allons nous qualifier à partir de la vérité. Nous allons grandir, être restaurés, vivre des libérations, des délivrances à partir de la vérité. Parce que c'est la vérité qui est l'absolution, qui est l'absolu de notre vie. La Bible dit que la vérité a affecté la réalité dans l'histoire de Jacob. La vérité a affecté, elle a affecté la réalité dans l'histoire de Jésus. La vérité a affecté la réalité dans l'histoire d'Esther. La vérité a affecté. Vous savez, quand vous vivez dans le niveau où vous connaissez la vérité vous affranchit de la réalité. La vérité vous affranchit des Ésaü. Je parle à quelqu'un qui va être totalement affranchi du célibat, affranchi de la stérilité, affranchi de la pauvreté, affranchi parce qu'elle a connu la vérité en Christ. La Bible dit quoi? La Bible dit, va, écoute seulement la voix. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que tout. Écoute seulement la voix. Je dis à une personne, écoute seulement la voix que tu entends. Écoute la voix. Le Seigneur dit quoi? Tu as des dossiers, tu avais déjà déposé des dossiers, retourne déposer les dossiers, tu auras la signature de ce contrat. Le Seigneur dit quoi? Marche sur sa parole, oui. Les médecins t'ont dit, tu ne peux pas enfanter. Laisse-moi te dire, tu enfanteras et va déjà acheter ta layette. Fais déjà ton trousseau. On t'a dit, tu ne peux pas avoir, tu peux être propriétaire. Laisse-moi te dire, va à l'agence demain matin. Dis que tu cherches un appartement parce que tu vas être propriétaire. Je dis à une personne, on t'a dit quoi? Tu ne peux pas avoir de permis de conduire. J'ai dit, moi, va demain matin, achète-toi une voiture et commence à rouler. Je parle à une personne qui va comprendre que la vérité affectera sa réalité. La vérité a affecté la réalité de Anne. La vérité a affecté la réalité. C'est une saison dans l'alliance avec Christ où la vérité, c'est-à-dire la vérité va tuer l'homme fort. La vérité va mettre à genoux l'homme fort. Parce que rien ne résiste à la vérité. La Bible déclare que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles, car les choses invisibles sont éternelles. La vérité est éternelle. La Bible dit que la parole de Dieu ne passera point. Je dis à une personne, la même Bible que Sarah a utilisée, parce qu'à l'époque, les gens marchaient sur la parole. La même Bible que Esther a utilisée, la même Bible que Mardoché a utilisée, le même texte que Jésus a lu dans Ésaïe 61 en disant l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et Jésus a dit, cette parole de l'Écriture s'accomplit. Pourquoi? Parce que la vérité avait affranchi. Quand la vérité rentre dans ta vie, tu commences à dire les choses, même quand elles n'arrivent pas. Tu commences à annoncer. C'est pourquoi nous sommes les dispensateurs de la prédication de la croix. Parce que dans l'ascension, il y a la croix. Dans la guidance, il y a la croix. Il y a un mystère vertical et horizontal. La prédication, ce qu'on appelle prédire, c'est qui va se mettre en action. Je dis que je suis prophétesse, une interprète de la divinité. Je suis une interprète de la divinité, une annonciatrice des augures à venir. Je viens propulser quelqu'un dans l'excellence, propulser quelqu'un vers l'avenir, propulser quelqu'un dans la conquête de son futur. La Bible dit quoi sur toi? La Bible dit qu'à ce niveau, Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère. Jacob alla les prendre. Donc Jacob est allé prendre la préfiguration de son double témoignage. Est-ce que tu as déjà pris la préfiguration de ton témoignage? Est-ce que tu as déjà pris la layette? Est-ce que tu as déjà pris le trousseau de tes enfants? Est-ce que tu as déjà pris, le costume de ton mari? Est-ce que tu as déjà pris? Parce que c'est très important. Tu dois apprendre à aller chercher les 2 chevreaux. Il faut que tu me ramènes les 2 chevreaux. Qu'est-ce que tu as fait rentrer dans la présence de Dieu? Parce que Dieu a besoin d'une action qu'il aime en toi. Il faut que ta foi agisse, il faut que ta foi bouge. Qu'est-ce que tu as fait rentrer dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu as semé? Qu'est-ce que tu as donné en offrande? Qu'est-ce que tu as élevé en autel? Qu'est-ce que tu as fait? Quelle est l'action qui a suivi? Est-ce que tu as acheté la robe de ta femme? Est-ce que tu as déjà acheté sa robe de mariée? Est-ce que tu as déjà acheté? Je parle à une personne ce soir. La Bible dit quoi? Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère. Il les apporta à sa mère. Je dis à une personne de ramener les chevreaux dans la présence de Dieu. Ramène les chevreaux au pied de l'évangile. Ramène les chevreaux au trône de la grâce. Et ensuite, elle fera aimer comme Dieu aime. Oui,
Il y a quelque chose que Dieu prépare pour une personne ce soir. Et c'est pourquoi au terme de ces 20 minutes, parce que les guidances vont désormais faire 20 minutes, nous allons faire cette prière. Tu vas toucher ton cœur et tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu ta voix. Je veux obéir à ta voix. Aujourd'hui, je veux vivre cette vie de vérité. Je veux connaître la vérité qui va m'affranchir d'Ésaü. Je sais déjà que tu pardonnes mes péchés, car aucun homme ne peut lier l'homme fort, Seigneur éternel, selon Marc 3, 27, sans auparavant, Seigneur éternel, sans auparavant, Seigneur, avoir ses péchés pardonnés. Oui, Seigneur, je sais que tu pardonnes mes péchés, et je viens encore te demander pardon pour tout péché dans ma vie. Oui, Père, lorsque l'homme fort est lié, je suis capable d'agir. Rends ma foi agissante, rends ma foi manifestante, que Père, tout ce qui était mensonge, difficulté, opprobre soit ôté de ma vie. Permets-moi d'agir. Permets-moi d'être une femme de foi. Permets-moi d'être un homme de foi. Permets-moi d'obéir à ta voix, car l'évangile est venu afin que j'écrase la tête du serpent, afin que j'écrase les réalités présentes, afin que je marche sur les réalités présentes pour porter favorablement la double portion de l'ancienne et de la nouvelle alliance, car tu es venu pour les parfaire. Merci pour le perfectionnement au travers de l'arche de la nouvelle alliance, au travers de la guidance ascensionnelle, au travers de la bouche autorisée de l'oracle. Merci pour le feu qui va attester des manifestations des choses à venir, que je vais vivre, certifier et témoigner. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus-Christ. Merci pour la préciosité. Et je déclare encore sur ma vie que Ésaü ne sera plus jamais un obstacle à ma promesse. Que Ésaü ne sera plus jamais un obstacle à ma promesse. Mais il devient dès ce jour un marchepied. Je vois des bêtes tomber. Je vois des hommes tomber. Je vois un carnage dans tout territoire et QG de sorcellerie. Et proclame maintenant que la belle œuvre qui a commencé par l'Éternel, le Fils et le Saint-Esprit, saura, Seigneur éternel, être achevée par la mémoire et l'acte, Seigneur, des messagers de Christ dans ma vie. Que l'honneur te revienne, la puissance. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et je dis bénédiction, 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 bénédiction. Voici que nos 20 minutes se sont écoulées pour cette guidance 174. Je vous demanderai de faire large diffusion afin de délivrer et restaurer. Vous verrez les témoignages. Merci de m'écrire en inbox pour en témoigner parce que vous allez vivre des choses incroyables, les songes. N'hésitez pas à me faire des audios également. Pour tous ceux et celles qui veulent envoyer des offrandes spéciales, des semences, n'hésitez pas à m'écrire aussi en inbox. Vous aurez l'occasion parce que c'est un temps de grande bénédiction. Déclenchez, apportez les chevrons dans la présence de Dieu. Soyez agréables dans la présence de Dieu, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et je laisse encore une personne méditer le livre de Luc, chapitre 5, verset 17. La Bible dit que Jésus a vu la foi du paralytique. Jésus a vu la foi de la foule et il a dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et va dans ta maison. Je dis à une personne que Jésus pardonne les péchés, mais quand Dieu te pardonne tes péchés, il faut que tu agisses. Soyez capable, après avoir écouté l'évangile, d'agir. Soyez capable, après avoir écouté l'évangile, d'obéir. Parce que oui, Jacob était celui qui avait la promesse, parce que c'est la mère, c'est la parole qui connaît ce que Dieu dit. Elle contient ce que Dieu annonce et elle a en elle le pouvoir, parce qu'on l'appelle prédication. Elle prédit ce que Dieu veut mettre en action. Et c'est par cette prédication que je suis venu interpréter ce que Dieu veut mettre en action dans ta vie. Qu'est-ce qu'il veut mettre en action dans ta vie? C'est la livraison de la double portion. C'est la livraison de la saison du perfectionnement. Que la parole te perfectionne et t'emmène à vivre une vie d'obéissance en Christ. À très bientôt. C'était l'oracle Orpha, votre prédicatrice de la vérité, votre enseignante de l'évangile, je suis interprète de la divinité. Permettez aussi à l'Esprit du Seigneur de vous remplir de sa faveur et de sa grâce. Merci encore pour l'oreille. Merci pour les cœurs et la clairaudience qui va vous accompagner. À très bientôt. À très bientôt. Que Dieu vous fasse du bien. Bénédiction.